les Hébreux, dès le départ, n'étaient pas blancs. Ils n'étaient pas blancs. Comment se fait-il un Égyptien qui était noir quand Moïse est allé, par exemple, aider les filles du sacrificateur? Quand ils l'ont aidé, ils ont dit, en le voyant seulement, ils ont dit un Égyptien. Comment ils pouvaient appeler Moïse un Égyptien si Moïse était blanc? Parce que tous les Égyptiens étaient noirs. Mais comment ces gens-là, en regardant seulement Moïse, ils ont compris que Moïse était un Égyptien, alors que les Égyptiens sont noirs? Comment ils peuvent dire si c'était un blanc? Et comment la femme la fille du pharaon pouvait cacher Moïse dans la maison si Moïse n'était pas noir? Parce que d'autres personnes ne pouvaient pas accepter qu'un esclave vive en prince et qu'un jour qu'il puisse prendre le trône. Mais il a vécu dans la maison de Pharaon comme un prince, il pouvait être roi demain. Mais comment le cacher? Comment les conseillers, d'autres conseillers ne pouvaient pas être au courant que celui-ci était un hébreu fils des esclaves? Mais parce que tout simplement il avait la même couleur qu'eux. C'est vrai que toute l'Afrique jusqu'en Orient était composée de noirs. Si vous allez même là-bas, vous allez trouver des personnes noires. Il y a des Arabes noirs qui ne viennent pas de l'Afrique, mais qui ont des ancêtres là-bas, durant des millénaires, ils ont toujours été là, mais ils sont noirs. Si vous allez au Yémen, vous allez partout où les Arabes, tout en Palestine, vous trouverez des noirs. Quoique les Blancs, les Occidentaux ont introduit cet esprit-là, même les Libanais commencent à torturer les Noirs chez eux, en se prenant aussi pour des Blancs. Je ne sais même pas s'ils sont vraiment blancs, parce que je ne sais pas, parce que quand on prend d'autres blancs de l'Europe avec eux, je ne sais pas, ils sont un mélange de beaucoup de trucs qui a fabriqué un peu des Marocains et tout ça, des histoires, mais ils se prennent pour des blancs aussi en train de torturer. Et comme s'ils se prenaient, comme s'ils étaient, eux aussi étaient supérieurs aux Noirs. Donc on comprend que l'enseignement de l'Occident est entré jusque chez les Libanais, jusque chez les Marocains. Et les Libyens, qui se prennent aussi pour des blancs véritables, et les Noirs, ils doivent torturer les Noirs parce qu'ils sont supérieurs. Mais en tout cas, la possession démoniaque, c'est la seule définition. Pour être comme ça, en tout cas, il faut être possédé. Quand un Marocain se prend pour un vrai blanc, et il doit souffrir, il doit torturer les Noirs. Quand un Libyen ou un Libanais se prend pour un vrai blanc qui doit torturer tout ça, ça devient en dehors d'une maladie contagieuse, ça doit être des démons géants. C'est incroyable, c'est quoi ça? Donc un Allemand et toi Libanais, donc vous êtes la même chose. Donc on va appeler un Allemand vraiment blanc et on appelle toi un Libanais marocain blanc aussi. Donc c'est de la maladie contagieuse ou comment? Non, dans les couleurs, c'est vrai, il y a des à peu près aussi. Vous êtes des à peu près. Vous êtes des à peu près, vous êtes tout ça. Mais en réalité, c'est de la décoloration ou des mélanges de races, du métissisme qui a fabriqué d'autres couleurs qui sont de belles couleurs. Mais une couleur, c'est prévaloir au-dessus des autres couleurs. C'est de la possession démoniaque. Et les Noirs ne peuvent pas le faire. Parce que les Noirs sont fiers d'engendrer ces couleurs magnifiques. Mais vous voulez maintenant prendre le défi et dire que maintenant, votre ancêtre, celui qui vous a engendré, et il est inférieur à vous. Mais c'est de la folie ou comment? Vous devez arrêter ça. Et regardez maintenant les Africains aussi posséder des démons, comment ils commencent à résister jusqu'à dire le christianisme comme si Jésus-Christ était un Allemand. Et ils voient la photo de ces Jésus allemands avec des cheveux blancs, des cheveux allongés, tout ça. Et ils disent que c'est ça le Jésus, tout ça, donc Jésus devait être blanc. Jésus, selon l'écriture que nous venons de lire, quand on l'a vu les pieds. Les pieds avaient la couleur de l'airain. C'est-à-dire que Jésus-Christ, la couleur de l'airain. Voilà comme le dit le révérend Ake, cliquez les reins et regardez les couleurs. Le rein n'est pas blanc. C'est ce que, quand Jean l'a vu, il a vu que ses cheveux étaient comme le fin lin. Tout ça de soir, c'est comme le poil de mouton. C'est-à-dire que c'était crépi, c'était beaucoup, mais ses pieds
avait la couleur de l'airain. L'airain était noir. C'est-à-dire que si je veux, parce que je me réserve pour de la couleur parce que ça n'a pas d'importance, mais le Seigneur ne pouvait pas être blanc. Ne pouvait pas être blanc, pouvait être une couleur normale parce que le climat chaud de l'autre côté il pouvait être sombre, il pouvait être tout ça, mais il pouvait ne pas être noir aussi pour que ça ne soit pas maintenant derrière notre Seigneur qu'il y ait une guerre maintenant des couleurs. Nous avons crié en Yahushua Mashiach que nous croyons être Dieu et il est le créateur de la race noire qui est dans son évolution, qui a produit par rapport aux aliments, par rapport au climat, d'autres couleurs. C'est comme la tsunamite qui défend d'abord sa couleur noire, dit au soleil, dit je suis noir et je suis belle, puis je ne fais pas gaffe à ma tête noire car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le climat ensoleillé qui m'a rendu noir. C'est là où il y a des soleils, les populations qui vivaient dans ces climats-là étaient noirs. Et il y a eu aussi d'autres peuples qui sont venus. Cette écriture montre aussi qu'il y avait des blancs à l'époque. Il y avait des blancs à l'époque. Mais si David était noir, Salomon était aussi noir parce que David était roux. C'est-à-dire son père était noir, mais quand il est né, lui est né un peu, pas vraiment noir, il est né avec la couleur roux. Mais nous savons selon l'histoire que Salomon a mis au monde avec une Éthiopienne, la reine de Saba. Et historiquement, c'est prouvé, même s'il n'y a pas une preuve de cet enfant-là, mais nous savons qu'il y a des Phalachiens qui rentrent, sont noirs. Ils ne sont pas des métis, ce sont des noirs. Salomon était noir. Il a trouvé une fille noire comme lui. Il l'a aimé, ils ont eu un enfant et il y a eu une descendance des Phalachiens, des Éthiopiens. Donc Salomon a mis au monde avec tout. Pourquoi? Alors, notre frère Moïse a eu une femme éthiopienne. Et vous dites, non, Moïse a épousé une femme noire. Mais les Éthiopiens, les Égyptiens sont issus d'un seul peuple. Ils ont un même parent, ils étaient tous noirs. Donc, mais on a dit, on a appelé Moïse un Égyptien. Donc, c'est-à-dire que les Égyptiens et les Éthiopiens, il n'y avait aucune différence parce qu'ils étaient issus des mêmes parents. Moïse était noir. Qu'on ne se les trompe pas, à ce qui concerne les races, même si nous montrons l'écriture, Moïse était noir. Mais à l'époque, il y avait aussi, comme c'était des royaumes qui se côtoyaient, le roi Salomon a eu des femmes blanches, parce que par rapport à cette écriture, il y avait d'autres femmes qui n'avaient pas la même couleur que la tsunamite. Ne faites pas gaffe à ma couleur noire, c'est-à-dire, elles n'avaient pas cette couleur noire. C'est-à-dire qu'il y avait du métissage. Après Salomon, il y a eu du métissage. Quand vous allez en guerre, vous combattez, vous venez, vous pouvez prendre une femme esclave comme épouse, regarder le loi, tout ça de soi. Les mélanges étaient permis et il n'y avait pas un problème de race à l'époque. Être blanc, tout ça de soi, ça n'empêchait pas que les hommes se marient pour fabriquer maintenant d'autres races telles que les Arabes sont sortis, tout ça de ces mélanges-là, tout ça un peu des à peu près blancs sont venus aussi, et puis des gens vraiment qui vivaient dans des climats froids, glaciaux, ont développé tout ça. Ils avaient un problème, ils n'avaient pas besoin de mélanine. Ce sont des écodermes qui ont développé tout ça d'autres choses. Donc, c'est dit que la couleur blanche, c'est une évolution, c'est une décoloration, c'est une anomalie de choses, pas une maladie, mais une anomalie qui a fait que les gens se transforment. Et vous savez qu'une anomalie peut rendre un noir blanc. Nous le savons parce que les albinos ne sont pas ce n'est pas une maladie, mais c'est une petite anomalie qui s'est produite pour faire d'un noir un blanc. Un albinos est un blanc. Pourquoi? Parce qu'il a un problème, si vous remarquez, dans l'albinos, il y a un problème de mélanine. C'est-à-dire, il y a un problème de mélanine dans l'albinos qui a fait qu'il soit blanc. Or, les blancs, tous les blancs ont un problème de mélanine aussi. Donc, un albinos est un blanc. Mais comme eux vivaient déjà des endroits, parce que l'albinos, pourquoi les yeux a un problème? Parce qu'il a un problème maintenant avec la lumière. Maintenant, le blanc est, avec cette couleur d'albinos,
vivaient dans des climats froids. Il n'y avait pas vraiment de soleil pour qu'ils puissent un peu fuir, porter des lunettes. Ils ont développé, ils se sont habitués. Et leur développement, ils se sont habitués à l'atmosphère, à l'environnement, et ils ont vécu comme ça. Et puis nous croyons que les albinos, c'est non, non. Un albinos qui vit dans un milieu trop froid, si vous l'amenez là-bas, il va se développer. S'il rentre ici, il sera confondu à un blanc. Donc un albinos, c'est un blanc qui a eu la même anomalie que le blanc, d'avoir un petit souci avec le mélanine. Ce n'est pas une maladie. C'est une sorte d'anomalie qui a décoloré la personne. Donc il ne faut pas, c'est impossible, des blancs ne ressortent pas un noir. Un blanc ne peut pas donner naissance à un noir. C'est ça. Mais un noir peut devenir un blanc. Même par la médecine, on peut faire des trucs qui deviennent blancs. Même par des comprimés, même par des produits pour vous démontrer que les produits, mais ces produits-là qui enlèvent ne sont que des alimentations. Quand vous mettez des produits, mais tout ce qui est dans ces produits-là ne sont que des alimentations qui vont transformer votre peau. Si vous prenez votre huile, la lotion que vous utilisez, ce ne sont que des produits, des alimentations qui vont transformer la couleur de ta peau. Cela veut dire que la couleur de la peau et le milieu ont transformé la couleur des hommes. C'est-à-dire tous les blancs sont ici du noir. Et même les Sables, l'Afrique est là, tout ça de soi. Mais nous allons parler de l'endroit exact où Adam a été créé. C'est déjà dans mon ouvrage. Et je vais encore le développer encore davantage pour vous démontrer comment l'endroit exact où était créé Adam. Et c'est bien, à ce moment, la connaissance doit augmenter parce que les mensonges a élevé tellement les niveaux que la connaissance de l'Église ne doit pas se limiter à ces charabia que nous écoutons tous les jours. Prospérité, tout ça, les secrets, tout ça. Il faut être positif. Les mots positifs n'existent pas dans la foi. Ce sont des occultistes qui parlent de l'esprit. Il faut être positif. Quand vous vous réveillez, ça, ce sont des enseignements des coachs païens qui donnent ça chaque jour. Quand vous vous réveillez, il faut voir l'esprit positif. Ça, c'est ce que tu as appris à Kabbal ou bien tu as appris, je ne sais pas moi quoi, à la franc-maçonnerie. Ici, c'est la foi. On n'a pas besoin d'un esprit positif. On a foi en Jésus-Christ. Quand on a foi en lui, on n'échoue pas. Nous savons que tout vient de lui. Ce n'est pas avec positionner notre façon. Il faut être positif, il faut croire à des trucs, tout ça. Non, moi je crois en Jésus-Christ. J'ai la foi en lui. Et que si j'ai un problème, en ayant foi en lui, j'aurai ma réponse. L'enfant de Dieu marche avec la foi. Donc il ne marche pas avec des esprits positifs. Ça c'est tout le monde. Même les païens, ils marchent avec un esprit positif pour réussir. On leur apprend au mysticisme. Quand vous vous réveillez, il faut dire toujours des mots comme ça. Il faut dire tout ça. Nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée de l'évangile. C'est-à-dire, nous, notre solution, notre réponse vient de la foi en Jésus-Christ. Nous avons la foi. Même quand vous dites que nous échouons par rapport à la foi, même quand nous passons des moments difficiles, pour nous, c'est une réussite. Parce que le Seigneur peut aussi nous faire passer des moments difficiles pour éprouver notre foi. Pour nous, nous trouvons, c'est merveilleux que le Seigneur me choisisse et trouve que je peux être comme Job, mais faire passer un moment, il est sûr qu'il ne perdra pas son fils. C'est-à-dire que ce soit le moment difficile ou le moment de la réussite, ce n'est pas un problème. Le problème de guerre que vous faites là, acheter des véhicules devient une réussite, construire une maison devient une réussite, ce sont des enseignements diaboliques. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Il y a une autre écriture qui dit, ne vous inquiétez de rien de ce que vous allez manger, parce que vous devez avoir foi à celui qui vous a appelé. Ne vous inquiétez de rien de ce que vous allez vêtir, de ce que vous allez boire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc le pasteur comme Joël Tatou, les pasteurs comme les autres ici, tous ça les soirs, les autres, de Camille Makoso, et les autres ici, je ne sais pas moi, au Congo, tout ça les soirs, ce sont des aventuriers, des charlatans qui ramènent maintenant le peuple de Dieu tout autour du matériel, comme si quand vous avez un véhicule, vous avez réussi, vous posez des costumes, $2000. Moi j'ai autant de costumes, j'ai autant de vestes dans ma chambre, vous croyez que ça va nous apporter quoi?
Je peux être riche et avoir des costumes, ça ne me dit absolument rien. Ce n'est pas 2000 voix. Tu peux être. D'ailleurs, ce sont des pauvres qui aiment beaucoup plus se présenter. Les riches, vous ne verrez jamais des riches dire ah, voilà l'habit qu'a porté Bill Gates, voilà l'habit qu'a porté Bezos. Ça n'existe pas. C'est seulement des pauvres qui font des bruits. Il faut arrêter ça à l'église. Vous avez des stars dans le monde, vous allez dans le monde, tout ça. C'est l'église chrétienne. L'église chrétienne, c'est la pure religion que la terre n'ait jamais connue. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas chrétien ira en enfer. C'est pourquoi vous allez voir tous les méchants se convertissent à l'islam, tous les musiciens, tellement tous les rappeurs bandits, tels que des Bobas, de quoi, des Gims, de tout ça, des Fouines, de quoi, ils se convertissent à l'islam. Pas les religions chrétiennes, parce qu'ici, ils seront obligés de respecter certaines règles, ils doivent changer. Ils doivent avoir un comportement. Alors, c'est facile d'être musulman que d'être chrétien. Parce que là-bas, tu peux même t'engager à aller tuer des gens. Tu as Daesh, ici, il y a tellement de mouvements, des gens qui peuvent tuer, qui peuvent porter des bombes, qui peuvent tout ça. Ou les œil pour œil, dent pour dent n'est pas un péché. Donc, quand quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez les rendre aveugles, vous pouvez les rendre fous, vous pouvez même les tuer. Quelqu'un vous vole, vous tuez. C'est une sorte de jungle. Vous pouvez même faire voir les féticheurs. Parce que les chers et les moualim, nous les connaissons. Ce sont des féticheurs comme tous les féticheurs, comme des occultistes, des francs-maçons, des rosicruciens, tout ça. C'est la même bande. Et ce sont des sophistes et tout ça, des bouddhistes. C'est la même bande. C'est pourquoi beaucoup plus préfèrent, ils craignent de devenir chrétiens. Et surtout que nous avons des gens qui se font des amis païens, des musiciens qui inconvertis, sont maintenant amis des tatous Joël, des histoires, tout ça, des histoires. Donc, on ne sait pas maintenant convertir ces gens parce qu'ils trouvent tout c'est des histoires. Vous mélangez maintenant le monde avec tout ça, avec les musiciens qui chantent. Donc, on ne comprend pas votre chrétien. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous faites étonner même le diable peut être innocent avec des fabriques pareilles. On va se demander, vous venez d'où? Il faut arrêter ça. Donc, le christianisme doit être pur. Je ne dis pas que les chrétiens sont des parfaits. Non, l'évangile doit être parfait. Et quand nous sommes faibles, nous devons les reconnaître que non, par rapport à l'évangile, je ne marche pas bien. Par rapport à l'évangile, je suis pas intérêt, non, du libertinage. Où nous vivons comme des païens. Ils présentent des chaussures, nous présentons des chaussures. Ils présentent des voitures, nous aussi. Ils présentent des ceci. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le christianisme, c'est pas aller, nous sommes spirituels. Un franc-maçon, un rose chrétien, un bouddhiste, un moualim ou un cher a une puissance très inférieure même à un chrétien qui n'est pas diacre. Ils peuvent essayer comme ça, un chrétien les bloque. Ils ont une puissance spirituelle, ils ne sont pas matérialistes. Ils ne sont pas à ce niveau-là. C'est pourquoi vous entrez, vous visitez les féticheurs, vous devenez des roses chrétiens. Parce que tellement vous êtes en quête du succès, de l'argent, de tout ça, et vous entrez dans ces histoires-là. Vous voulez maintenant introduire ce poison-là dans l'église du Seigneur pour que maintenant on trouve normal tous les païens dans l'église. Maintenant, ils peuvent des prophètes des ridicules qui prophétisent en cours Namoni Boya et donner l'offrande. Namoni Boya, même dans les bis, les gens qui prêchent le nom de Jésus, les gens savent déjà que comme ils prêchent, il va demander de l'argent. Comme ils prêchent, maintenant les pasteurs ont des orphelinats. Dès que vous voyez quelqu'un prêcher à la bis, il a un orphelinat. Et des païens qui ne connaissent pas la parole, ils vont mettre l'argent dans leur poche et donner à ces charlatans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, mais quand vous trouvez un pauvre, quelqu'un qui est un pauvre, vous passez. Mais quand on vous trompe, vous donnez. Donc pour que les chrétiens donnent, il faut qu'on leur trompe. Et nous, on a parlé au début de Makoma qui avait commencé. Quand on disait que les Makoma sont des païens, oh non, ils ont grandi en Europe. Qui vous dit que grandir en Europe, tous les chrétiens de l'Europe ont des mèches ici, la tête, ont des trucs. On leur disait que ce n'est pas ça le christianisme. C'est du paganisme parfumé. Oh non, tout ça, vous êtes des jaloux, hein, vous êtes des ceci, ils sont où là? Nathalie Makoma chante avec Papa Wemba, toutes ces des histoires. Ils n'ont même pas permis que ces gens se convertissent. Pourquoi? Parce que quand les papas Wemba et les autres les regardent, ils voyaient que peut-être ils sont plus pires que nous. Donc ça ne vaut pas la peine, donc on est croyants. Nous allons voir les Seigneurs. Si c'est des gens pareils, des fabriques comme ça, des photocopies comme ça,
iront au ciel, nous on ira. Ça ne vaut pas la peine d'aller dans une église ou bien se repentir. Et si on voit Denis se dit, mais ça ne vaut pas la peine. Donc on peut écouter de la musique, aller dans les bars, chanter, prendre des chambres, tout ça, des histoires, parce que si on a des monstres pareils dans l'évangile, donc ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, donc nous serons sauvés. Il suffit seulement à la maison, les autres disent, mais ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, hein. La foi c'est les cœurs. Si son cœur là c'est la foi, comme si ton cœur là, si ton cœur était la foi, nous allons entrer pour être sauvés. Ton cœur est sale, le cœur de tout être humain est sale. Il n'y a que Yahushua Mashiach qui peut nous sanctifier et c'est à travers l'enseignement. Tu dois aller à l'église. Mais quelle église? Nous allons en parler. Alors, le racisme doit arrêter. Il n'y a qu'un seul Elohim, un seul Dieu qui a été, que les êtres humains ont répandu sur toute la planète et les démons sont venus confondre l'humanité en se proposant des idoles, en se proposant des dieux. Donc, le monde est entré comme ça. Il faut que lui-même entre en action pour remettre les choses dans les droits chemins. Remettre les choses dans les droits chemins. Et il est venu à travers, il visitait des prophètes. Il a parlé avec des personnes, des Noé. Il a parlé avec Enoch. Il a visité Abraham. Et à travers Abraham, il a créé une porte de révélation. Il s'est révélé à Jacob, Isaac, Jacob et 12. Il a choisi les 12 tribus d'Israël pour former une nation. Et à travers cette nation, il viendra se révéler. Et vous verrez le Dieu qui s'est révélé chez les Hébreux, chez les Juifs, est un Dieu qui n'est pas raciste, est un Dieu cohérent de tous les dieux fabriqués par l'humanité. Il voulait seulement que tous les êtres, et puis ils étaient les seuls dieux qui ne se présentent pas comme les dieux d'un coin pareil. Il était bien sûr, il a choisi les Hébreux, il dit, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples, je vous ai choisi. Donc je suis votre Dieu. Vous avez le droit de m'appeler Dieu des Hébreux, Dieu d'Abraham, et Dieu de vos ancêtres. Mais quand vous lisez le prophète, il s'occupait toujours de tous les peuples. Les seuls dieux qui s'occupaient de tous les peuples. Quand Naaman a gagné ses batailles, ils ont dit parce que l'Éternel lui a donné du succès, de victoire sur les ennemis. C'est le Dieu d'Israël qui était le Dieu d'Israël, mais qui allait quand même aider d'autres nations pour qu'ils atteignent. Et quand nous parlons de Cyrus et de beaucoup de rois, tous ces rois ont reconnu qu'ils étaient des rois, pas d'Israël, mais qui ont reconnu que Elohim d'Israël était l'unique Dieu. Donc, dans tous les temps, il s'est révélé dans toutes les nations et à travers Israël, il a donné des révélations, la manière dont il viendra se révéler à tous les peuples et les sauver parce que tous ces peuples lui appartiennent aussi. C'est le Dieu d'Israël. Mais vos petits dieux de quoi? Nous sommes les dieux des Africains, les dieux des Noirs, les dieux des Tétés, les dieux des Swahili, les dieux de ceci, sont des ridicules dieux, des petits dieux qui ne s'occupent pas d'autres peuples parce qu'ils sont minimes. Ils sont un Dieu qui a gagné une tribu, un Dieu qui a gagné une partie de population. Mais le Dieu d'Israël, c'était un Dieu de tous les peuples. Quand il parle à Abraham, il se dit que tu seras au-dessus de toutes les nations de la terre. Parce que toutes les nations de la terre m'appartiennent. C'est ça, ce Dieu-là. Je vais vous montrer pourquoi nous croyons que les Hébreux ont existé aussi. La manière dont il a façonné les Hébreux, la manière dont il a marché avec les Juifs, vous serez d'accord avec moi c'est un Dieu qui est différent de tous les dieux aventuriers cités sur toute l'humanité. Et c'est pourquoi je vous amène d'abord, avant de parler de Yahushua Mashiach, de quoi à l'Élohim des Hébreux, Élohim d'Israël, qui doit être l'unique. Vous effacez tous vos dieux de l'Asie, les dieux des Japonais, les dieux des Chinois, les dieux des Indiens, les dieux des Africains. Vous retournez. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des races, il n'est pas le Dieu des couleurs. C'est un Dieu de tous les peuples et qui aidait tout le peuple de la terre.
et qui visitait, qui parlait avec Balaam qui n'était pas un hébreu non plus. Le Dieu qui parlait avec Job qui n'était pas un juif, qui n'était pas un hébreu non plus. Les livres, quand vous lisez les livres, vous croyez que tous les livres sont écrits par des hébreux? Non, Job n'était pas hébreu, il n'était pas juif non plus. Les livres des proverbes, quand vous lisez dans le chapitre 30 et le chapitre 31, ne sont pas écrits par Salomon, ne sont pas écrits par un hébreu. Certains, ce sont des rois païens qui ont écrit ces deux chapitres. Donc, vous devez savoir que partout il a fait sa grâce, il a rassemblé toute sa connaissance pour que les gens forment les saintes écritures est composée de tout, pas seulement des hébreux ni des juifs, même des écrits des peuples païens, même des sagesses qu'il a données à tout le peuple. C'est pourquoi même en Orient, à part Salomon, il y avait des sagesses. Ben, la Bible dit que sa sagesse dépassait la sagesse de tous les fils d'Orient. C'est-à-dire que la sagesse, Dieu l'avait répandue à tous les êtres humains. Mais quand il a choisi les Juifs, il a donné une sagesse supérieure à toutes les sagesses qu'il a données sur la terre. Cela montre qu'il n'est pas un Dieu à catégoriser ou bien un Dieu d'un emplacement quelconque, un Dieu géographique. Ce n'est pas un Dieu géographique, c'est un Dieu qui a créé, dit un Dieu universel, un Dieu qui est au-delà de l'univers, un Dieu propriétaire de l'univers, un Dieu propriétaire de la terre, un Dieu propriétaire de tous les peuples, et c'est lui qui a changé toutes les langues. C'est les livres hébraïques qui nous révèlent ça. Toutes les langues, c'est lui qui a changé cela. Quand vous vous retrouvez, parler Chiluba, parler Lingala, parler l'ivoirien, vous allez constater qu'il y a un Dieu qui a dit que c'est lui qui est l'auteur de tous ces changements. Mais comment alors? Dites-nous, donnez-nous des documents ridicules. Et si vous les donnez aujourd'hui, nous allons vous dire, vous avez attendu tous ces millénaires pour nous révéler ces documents, nous l'avons ramassé. Il faut faire attention aux Occidentaux. Oh, c'est ici 65 millions d'années. Tout ça, ces fabriques-là, on doit arrêter. Ce sont des bobards, ce sont des aventures. Des recherches occidentales, il faut faire attention avec. Parce qu'ils piègent toujours pour amener des gens à ne pas croire aux Saintes Écritures. Mais ils ne réussissent tous pas. On est là. Elohim est là. Yahushua est là. Le christianisme est là. Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, vous n'allez pas vaincre cette religion ici. Sinon, nous n'existerions pas. Il faut arrêter avec la méchanceté. Il faut arrêter à menacer l'ordre des choses. Le Créateur existe. Et il est un, il est Elohim révélé chez les Hébreux et révélé chez les Juifs, révélé même avant des Hébreux, des gens comme Adam, les gens comme Abel, Caïn, Enoch, tout ça, ce n'était pas des Hébreux, c'était des païens, des incirconcis, mais qui ont eu la rencontre du vrai Dieu. Alors il faut arrêter de spéculer sur des choses. Nous allons continuer à parler pourquoi les Hébreux sont réels. Ici, je voulais d'abord enlever cette histoire du racisme et dire que nous sommes tous ici d'un même peuple et nos décolorations, nous devons comprendre, c'est par rapport au milieu. Et même nous-mêmes, nous sommes des fois noirs quand nous voyageons au change un peu de teinture, quand on mange ici, quand vous devenez vous avez un peu du pognon, c'est que vous mangez de belles choses, vous sentez même que la couleur de la peau, même la couleur de vos enfants, quand vous leur donnez naissance, ces couleurs changent par rapport à l'alimentation, tout ça. Ce n'est pas ce qui change. Quand mon enfant est différent, il n'est pas vraiment noir et tout ça. Les couleurs ne comptent pas. Les cerveaux de l'homme blanc, les cerveaux du noir, du rouge, de l'homme jaune, les cerveaux ne se diffèrent pas. Réfléchissent de la même façon. Tout ce que Dieu a mis dans l'homme, que ce soit vous opérez un blanc, vous opérez un noir, vous allez trouver le même élément. Vous n'allez pas trouver le cœur de l'homme blanc et sur son dos et le cœur de l'homme noir et sur ses épaules, mais tout ça, tout est en ordre placé à part l'influence. Et tout celui qui parle encore des couleurs n'est qu'un idiot, un détraqué mental au-delà de la possession démoniaque, satanique qui l'embête. Aujourd'hui, je me limite là. Que le Seigneur vous bénisse.